Les Pays-Bas sont retournés aux urnes pour la deuxième fois en moins de 2 ans. Et encore une fois, qui se retrouve au centre de toutes les polémiques? Lui, Geert Wilders, le chef du Parti pour la Liberté, le PVV, un parti populiste d'extrême droite. Lors des dernières élections, il avait réalisé ce que certains ont appelé une véritable raz-de-marée en réussissant à former une coalition de droite avec 3 autres partis. Il n'est pas devenu Premier ministre. Ce poste est revenu à un technocrate, Dick Schoof, dans le cadre d'un accord de coalition. Mais Wilders a pris la main sur la politique migratoire, l'un des sujets les plus sensibles aux Pays-Bas. Mais après seulement 11 mois au pouvoir, Wilders a affirmé que ses partenaires n'étaient pas sérieux sur la question de l'immigration. Quand ils ont rejeté son plan en 10 points, il a retiré ses ministres du gouvernement, provoquant la chute du cabinet de Schoof. Et nous voilà de retour à la case départ, de nouvelles élections anticipées. Mais cette fois, 5 candidats, oui, 5, étaient au coude à coude dans les sondages. Et n'importe lequel d'entre eux aurait pu gagner. Mais avant de parler des résultats, extrêmement serrés, un petit rappel de ce pourquoi les Néerlandais ont réellement voté. Les Pays-Bas ont un système parlementaire composé de 2 chambres. La principale, c'est la Chambre des représentants, ou en néerlandais, la Tweede Kamer. C'est elle qui vote les lois, contrôle le gouvernement et dont les membres sont directement élus par les citoyens tous les 4 ans. Ensuite, il y a le Sénat, ou Eerste Kamer, qui examine les lois adoptées par la Chambre, un peu comme un second avis. Hier, les citoyens néerlandais se sont donc rendus aux urnes pour élire la Tweede Kamer. Et, en général, le chef du plus grand parti au sein de la coalition gouvernementale devient Premier ministre. Alors, qui a gagné? Analysons les résultats. En première position, on a en fait une égalité. Commençons par le D66, dirigé par Rob Jetten, le parti libéral progressiste connu pour ses positions pro-européennes, pro-climat et socialement progressistes. Depuis longtemps, il défendait une intégration européenne plus poussée, des investissements verts et des réformes pour rendre la politique néerlandaise plus inclusive. Résultat, 26 sièges remportés. Et puis, il y a le Parti pour la Liberté, ou PVV, dirigé par Geert Wilders, lui aussi avec 26 sièges. C'est un parti populiste d'extrême droite qui a mené une campagne centrée sur l'arrêt d'immigration et le slogan « Les Pays-Bas d'abord ». Leur programme est fortement eurosceptique. En troisième position, le VVD, dirigé par Dylan Jaschelgoes, le parti libéral conservateur héritier de la longue ère de Mark Rutte. Leur programme met l'accent sur la stabilité économique, la sécurité et une approche pro-européenne pragmatique, même si cette fois il se montre un peu plus ferme sur la question migratoire. Résultat, 22 sièges. En quatrième position, l'Alliance travailliste vert, appelée PVDA GroenLinks, dirigée par Frans Timmermans, l'ancien commissaire européen à l'origine du Green Deal européen. Ils ont mené une campagne centre-gauche axée sur la justice sociale, l'environnement et une Europe plus forte et plus unie. Résultat, 20 sièges remportés. En cinquième position, le CDA, ou chrétien-démocrate, dirigé par Henri Bontebal. C'est un parti centre-droite d'inspiration chrétienne qui met l'accent sur les valeurs familiales, le développement des régions et une gestion financière responsable. Ils sont pro-européens, ils ont remporté 18 sièges. Et enfin, en sixième position, JA21, dirigé par Joost Iedermans. C'est un parti populiste de droite axé sur le contrôle de l'immigration, la sécurité et une attitude plus critique envers Bruxelles. Il termine avec 9 sièges. Donc, D66 est le grand gagnant de cette élection. Oui, ils sont à égalité en première place, mais ils ont fait un bond spectaculaire, passant de seulement 10 sièges la dernière fois à 26 sièges, empêchant Wilders de remporter une victoire nette. Les grands enjeux étaient le logement, la santé et l'immigration. Mais, comme nous sommes une chaîne européenne, voyons ce que cela signifie pour l'Europe. Et honnêtement, la victoire de D66 est une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent plus d'intégration européenne. Ils sont extrêmement pro-UE, appelant à une fédération européenne, une armée européenne, moins de veto et plus de pouvoir pour le Parlement européen. Un autre gagnant de cette élection est le CDA, les chrétiens démocrates, qui ont gagné 13 sièges. Mais une partie de leur progression vient de l'effondrement du NSC. Vous vous souvenez ? Ils avaient fait un excellent score lors des dernières élections, mais cette fois, ils sont passés de 20 sièges à 0. Oui, 0. Principalement parce que leur leader, qui était en fait le parti à lui seul, a quitté la politique complètement. Pendant ce temps, le centre-gauche sous Frans Timmermans a passé une soirée difficile. Il visait le poste de Premier ministre, mais après cette lourde défaite, il a démissionné immédiatement, la même nuit de l'élection. Et bien sûr, il y a Geert Wilders, un autre grand perdant. Son message d'extrême droite et anti-UE n'a pas trouvé d'écho cette fois-ci. Il est passé de 37 sièges il y a seulement 2 ans à 26, perdant complètement la première place. Voilà pour les 6 premiers. Mais il y a en réalité beaucoup d'autres partis qui ont réussi à rentrer au Parlement. Et pas juste 1 ou 2, on parle de 15 partis ayant au moins 1 siège au moment où nous parlons. Et cela s'explique par le système néerlandais. Il suffit d'environ 0,67% des voix au niveau national pour obtenir un siège. Ainsi, même les petits partis, les partis régionaux, les mouvements sur une seule question ou les nouveaux partis politiques peuvent y parvenir. Le résultat, un parlement qui reflète presque toutes les nuances de l'opinion politique néerlandaise. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Le plus grand parti essaie généralement de former une coalition,
Ici, ce sera donc le D66 ou le PVV. Avec 150 sièges au Parlement, il leur faudra au moins 76 sièges pour gouverner. Et c'est là que ça se complique. D66 a exclu de travailler avec le PVV de Wilders, ce qui leur laisse en réalité deux options. Option 1. Une coalition centre-droite avec D66, VVD et CDA. Mais cela ne fait toujours pas la majorité. Il leur faudrait travailler avec JA21 et un plus petit parti comme Volt pour atteindre les 76 sièges. Honnêtement, cela semble très improbable. D66 a déjà dit qu'ils ne veulent pas s'allier avec JA21 car leurs partis sont tout simplement trop différents. Par exemple, JA21 veut ramener l'UE à une simple union économique et s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ou à l'OTAN. Donc, pas exactement compatible. Option 2, une grande coalition avec D66, Groenlinks PVDA et le CDA. Mais il leur faudrait encore un autre parti et le seul partenaire réaliste serait le VVD. Yetten a même dit que ce serait sa coalition préférée après l'élection. Le problème, c'est que la chef du VVD, Dilan Yeşilgöz, a déjà dit qu'elle ne rejoindrait aucune coalition avec les socialistes. Peut-être que cela pourrait changer maintenant que Timmermans a démissionné, mais c'est encore peu probable. En résumé, soit D66 fait un effort et travaille avec JA21, soit le VVD s'allie avec la gauche. Et comme le VVD détient la majorité des cartes pour l'instant, la première option semble légèrement plus probable. Quoi qu'il en soit, Yetten de D66 reste le favori clair pour devenir le prochain Premier ministre. Et voici ce que j'en pense. C'est un excellent résultat pour l'Europe. Les partis pro-européens détiennent désormais la majorité des sièges au Parlement néerlandais et c'est vraiment important. C'est particulièrement enthousiasmant de voir un parti en tête qui soutient autant les réformes. Une arme européenne, la fin du système de veto, ce sont des politiques européennes majeures sur lesquelles il faut vraiment avancer. Et D66 soutient même le partage de la dette européenne, ce qui est intéressant car les Pays-Bas ont généralement été parmi les plus farouches opposants à cette idée. Alors, cela pourrait marquer un véritable changement de ton à La Haye. Mais il y a autre chose. Je trouve que les Pays-Bas sont un cas d'étude fascinant. Il y a seulement 2 ans, les populistes d'extrême droite étaient le plus grand parti et ont même formé un gouvernement. Et maintenant, ils sont de retour dans l'opposition. Alors je me demande si le cordon sanitaire contre les partis populistes d'extrême gauche ou d'extrême droite doit être repensé. Parce que si l'on essaie réellement de coopérer avec ces partis, peut-être que cela montre qu'ils n'ont pas vraiment les solutions non plus, au lieu de les isoler ou simplement les laisser jouer la victime. Ou est-ce trop risqué? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!